Accueil ô combien chaleureux. Merci à vous tous et surtout un très joyeux week-end sur TF1. Merci. Alors, nous avons eu le temps de regarder bien sûr la définition d'un escalier. Dans un dico, voilà ce qu'on trouve. Escalier est constitué d'éléments identiques que l'on appelle marche. Très bien. Dans une marche, il y a la contre-marche, il y a le giron qui est la surface, il y a l'emmarchement qui est la longueur, mais la dernière marche se nomme le palier tout là-haut. Et sur le palier, un seul d'entre vous y montera et un seul d'entre vous, 100 000 francs peut-être gagnera. Généralement, le week-end, on en profite pour prendre un bain. Vous avez pris un bain ce matin? Bien sûr. On est bien comme on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Alors que le numéro, bien sûr, s'est inscrit pour participer à notre émission. La première question de sélection, vous prenez bien sûr vos télécommandes car c'est vous qui vous auto-sélectionnez dans cette émission. La première question nous dit en moyenne combien de baignoires, une question un peu farfelue, sont achetés chaque année par les Français. Vous votez, bien sûr, vous vous auto-sélectionnez. C'est vrai que généralement, le week-end, on prend des petits bains et ça nous fait du bien. Une fois que vous avez bien sûr terminé de voter, nous regardons notre ordinateur pour nous dire qu'il y a une Sylvie Scrabala. C'est vous êtes là. Vous êtes Sylvie. Combien de baignoires à votre avis? 500 000. 500 000. Vous êtes la plus proche, il y en a 650 000. Bravo Sylvie, vous êtes la première. Bravo. 650 000. Oh, et c'est énorme, hein? Bravo à vous. Ça commence bien le week-end finalement. La deuxième question de sélection. En 5 secondes, combien de millions de fourmis naissent sur Terre? En 5 secondes, combien de millions de fourmis? Et c'est un chiffre totalement énorme. Il faut savoir que dans un même temps, il y en a 400 millions qui meurent. Théo! 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 Bonjour Théo! Vous nous avez dit combien? 800 millions. 800. Eh bien Théo, il y en a 700 millions. Vous êtes le plus proche et le deuxième sélectionné. Excellent! Excellent, Théo, un gars, une fille, c'est le cas de le dire. Nous allons faire un petit tour chez le coiffeur pour cette deuxième marche de sélection, destination l'autre côté du public. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. En parlant de coiffeur et de cheveux, en moyenne, pas pour tout le monde, combien y a-t-il de cheveux sur une tête? Je dis bien en moyenne, cela va de soi. Je disais en moyenne, hein, bien sûr, monsieur. Il y en a encore que moi. Mais oui, c'était en moyenne. En moyenne, Ah, bien sûr. Vous vous prénommez comment? Christian. Christian. Christian, vous avez répondu combien, Christian? 600 millions. 600 millions? Ah, 600 millions de cheveux sur une tête? Merci, Christian. Bon week-end, Christian. Merci. Philippe Pluche. Pluche? Oui. Vous habitez... vous appelez Peluche. Pluche. 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 Ça tombe bien, vous êtes sélectionné sur une histoire de cheveux. Ouais. C'est plutôt sympa. Il y en a 120 000 et vous êtes le plus proche, Christian, de votre réponse, puisque vous avez dit 100 000. Bravo, super content. Alors, petit exercice pour vous. Mastiquez, allez-y, mastiquez. C'est vrai, vous le faites bien. La question nous dit en quelle année fut inventé le chewing-gum? C'est une année qu'il nous faut. Dernier sélectionné,
Pour l'instant, 2 garçons et une fille, le son. Nous regardons bien sûr notre ordinateur qui nous dit que le dernier sélectionné de la matinée sera une fille. Qui nous a donné la réponse en plein le tout pile. Sylviane Roger, vous êtes où, Sylviane? C'est vous? Sylviane. Sylviane, non, Sylviane. Ce serait un peu trop facile. Vous avez dit combien? J'ai dit 1869. Vous êtes en plein dans la bonne réponse, effectivement, c'était 1869. Alors, vous connaissez maintenant la formule, le tout pile. Que nous dit-il? Lorsqu'il y a un tout pile, il y a 2 possibilités de cadeaux. La première possibilité est un ordinateur portable. Le deuxième est un appareil photo jetable. Il est clair que soit vous prenez l'enveloppe jaune, soit la orange qui... Vous prenez la jaune? Ordinateur portable, appareil photo jetable, vous nous dites la jaune. Je dis la jaune. Derrière la jaune, il y a... Regardons. Un appareil photo jetable. Regardons ce beau cadeau, quoi de plus chouettos qu'un appareil photos. C'est pas des photos de minables que vous ferez grâce à votre nouvel appareil photo jetable. C'est énorme comme cadeau. Bienvenue, bien sûr, c'est notre dernière sélectionnée pour la deuxième marche. Et Sylviane a un beau cadeau déjà, hein, jetable, c'est déjà bien. Je suis ravie. On présente Sylviane qui vient d'où? Solgne, Solgne, ça se trouve 20 km de Metz. 20 km de Metz, l'est de la France. Voici vos petits potes pour cette émission, ce sont les Blue Spots. Philippe, vous venez d'où? Froncle, Froncle. dans la Haute-Marne. Dans la Haute-Marne, on accueille la Haute-Marne et on accueille vos petits potes également. Super potes. Théo, vous venez d'où? De la Queue-en-Brie, De Val-de-Marne. La Queue-en-Brie, la Queue-en-Brie. Et on appelle les habitants comment? les Codassiens. Les Codassiens. Amis Codassiens, bienvenue. Théo, voici vos potes, bien sûr. Et quant à Sylvie? Je viens de Seine-et-Marne, Oui. mais je voudrais adresser un petit bonjour particulier à la Lozère. La Lozère, vous avez de la famille là-bas? Oui, beaucoup, Beaucoup? beaucoup, beaucoup. On voit le bonjour, bien sûr, à la Lozère, représentée par Sylvie, aujourd'hui. Attention à vous, vous êtes 4, il n'en restera plus que 2. Nous posons donc la première question. Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. En parlant de maîtresse sur 100 garçons de 3 à 6 ans, combien veulent se marier avec leur maîtresse d'école? Bien sûr, vous votez sur vos télécommandes, tous 4. Sur 100 garçons de 3 à 6 ans, combien veulent se marier avec leur maîtresse d'école? Sylviane, votre avis sur ce sujet? 25. 25? 25. Vous étiez vous-même amoureuse de votre... Non, Non. non, pas du tout. Les études... J'ai eu que des maîtresses. Ah oui, donc c'est pas J'ai du pas tout... une maître, donc J'ai bien compris. Et pendant les études, jamais un prof non, il n'y a aucun prof qui m'a spécialement tapé dans l'œil? tapé dans l'œil. D'accord. Vous faites quoi comme boulot? Je vends des sandwichs. Comme quoi? La vie vendeuse de Il sandwich. n'y a pas de saut métier, hein. Ah mais attendez, je suis persuadé de la même chose que vous. Alors Philippe, les maîtresses d'école sur 100 garçons de 3 à 6 ans? Moi, j'ai dit 70. Vous-même, vous avez... Ah oui. Ah, tout de même. Bah oui. Des tout petits déjà ou... Oui. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup grandi depuis. C'est vrai que- Il n'y a pas de vous. Théo, vous avez mis combien? 45. 45. Vous, avec la maîtresse, ça s'est bien passé? Très bien, oui. D'accord. Merci. Finalement, les filles, vous êtes... on dirait un peu Dalton, là. Je suis en train de me dire que finalement... Et vous avez marqué combien? 40. 40? Oui. Pas mal. Eh bien, écoutez, la réponse était... 31. Je suis désolé pour Philippe, vous étiez le plus éloigné, mais tout cela n'est pas grave. Vous perdez un petit pote, donc il vous en reste un, c'est un super pote qui s'en va.
Philippe, à ce propos, vous êtes déjà resté, Philippe, bloqué dans un ascenseur ou pas? Pas encore, mais ça pourrait se faire. Vous êtes déjà resté bloqué dans un escalier roulant ou pas? Non. Non, d'accord. Non, c'était juste pour, pour savoir. La question nous dit en moyenne combien de kilomètres par heure parcourt un escalier roulant standard. Un escalier roulant, donc, que l'on appelle également escalator. À votre avis, combien de kilomètres parcourt un escalier roulant? Philippe, puisqu'on parlait de vous, J'ai mis 10. 10 km. 10 km par heure, Ouais. ça vous semble bien? Ouais. Théo? 9. Ah, bah, c'est vrai que vous êtes un peu plus petit aussi. Non, attendez, on est là pour s'amuser, c'est le week-end, hein, quand même. Sylvie, 15. 15 km, C'est bien. une petite foulée. Petite foulée. Petite foulée. Sylviane, dans le sandwich, on est? Ben, je voulais dire 12, mais j'ai mis 120. À 120 km/h, ça est un super escalier roulant, hein, Bon, dis donc, Un hein. escalier éjectable. C'était pas tant, hein, sur l'autoroute. Je suis à 120. C'est superbe, hein. Faut attention, il y a de temps en temps le doigt qui glisse sur le zéro. Oui. Hein, donc, on a validé 120. La réponse au niveau des kilomètres-heure était la suivante. 2. Alors, c'est vrai, même 12, c'était loin, mais alors 120, imaginez-vous. Heureusement, il vous reste un pote, un s'en va. Désolé pour vous, Sylviane. On va mettre un petit peu d'ambiance, car voici la troisième question. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up like a sex machine, get on up. Justement, puisque nous parlons de sex machine, la question nous dit sur 100 Français combien font l'amour tous les jours. Et ça fait rire les filles dans le public. C'est une question qui fait rire. C'est même une question qui fait rêver. Théo. Théo. Celui-là, Théo, qu'avez-vous répondu? 40. Et justement, Théo, Théo, hein? Parce que là, remarque, maintenant que j'y pense, quand je vois votre coupe de cheveux, je me dis que ça doit décoiffer à la maison. Sylvie, Moi, j'ai dit 25, mais c'est pas très cohérent. pourquoi c'est pas très cohérent? Chiffre impair, a priori. Chiffre impair. Ouais. Ah bon, d'accord, il faut faire ça par paire. Ben, je sais pas, je vous pose. Non, je pose la question parce que je sais. Ça paraît plus logique. Ça mais vous bon. paraît plus logique Ouais. par deux? Mais mais je comprends bien, Sylvie. Mais j'ai bien compris. Sylviane, sur 100 Français, J'ai combien mis, font l'amour tous les jours? 35. Combien? 35. 35. Ça vole le haut quand même, hein? Philippe? J'ai mis 35 aussi. Ah, vous avez copié sur votre voisine. Non. La bonne réponse, et alors là, on va rigoler. Il y en a qui font l'amour 3 sur 100 tous les jours. Mais tous les jours, attendez, tous les jours, c'est 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Désolé Théo, vous perdez, vous avez tapé un peu haut, si je peux me dire. Vous perdez un roller. Question donc lunettes. En moyenne, combien de jours complets représente le temps que passe un Français aux toilettes dans une année? Combien de jours en un an passe-t-on aux toilettes? C'est la question que nous posons. Sylvie, on dirait que vous faites l'amour un peu, Sylvie. Oui, parce que ça m'inspire pas beaucoup comme question, mais bon, Mais j'ai proposé 10. 10 jours? Ouais, 10 jours. Non, mais vous savez, ce sont des questions un peu saugrenues. 10 jours par an, 10 jours, ouais. ça vous semble une bonne réponse assise? Oui. Sylviane, 12 jours. 12 jours, le Oui. fameux coup de 12 qu'on connaît bien, bien sûr. Philippe? J'ai mis 15 jours. Ah oui, mais chez les garçons, c'est plus long. On lit. C'est vrai qu'on prend le petit journal, tout ça. Théo? J'ai mis 10 et j'ai pas copié.
Excellent. Oh! Il y en a un qui est tout pile dans la lunette. Celui-ci va pouvoir gagner un des deux cadeaux qui est soit un réfrigérateur américain, soit une baguette de pain. Celui-ci est après la pub. Oh! Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Alors, juste avant la petite pause que nous avons eue, justement ça tombait bien, la question était combien de jours complets passe-t-on en une année aux toilettes? Il y en a un qui est donc en plein dans la lunette alors qu'il y a quelqu'un qui s'étouffe dans le public. C'est énorme. On passe combien de jours aux toilettes? 15 jours aux toilettes, c'est Philippe qui est en plein dans la lunette. Bravo à vous. Donc, Philippe, je vous rappelle, il y a un réfrigérateur américain, puisque vous étiez en tout pile dans la réponse, ou une baguette de pain, les gens disent jaune, orange. Qu'est-ce que vous nous dites? On va prendre l'orange. Vous allez prendre orange? Ouais. Un réfrigérateur américain ou une baguette de pain? Vous avez gagné un frigo américain! Il est super content! Oh, à vous l'Amérique, à vous Glace Pilée, à vous Givré. En rentrant chez vous, vous les montrerez et vous vous exclamerez « Il est pas beau mon frigo, mais oui !» Super Théo, bravo. Super Philippe, bravo. Alors maintenant, vous l'avez bien compris, les plus éloignés vont perdre un pote. Il vous en restait combien, Sylvie? 2. Il vous en restait 2? Oui. Théo, il vous en restait plus qu'un? Oh, Théo! Il y a 2 poteaux qui s'en vont. Attendez, Théo, attendez. Il y a 2 potes qui s'en vont, mais vous, pour l'instant, vous n'avez rien gagné. Alors nous vous offrons un joli présent. Mon premier est une radio, mon second lit les cassettes, mon troisième est un CD, mon tout est un cadeau. C'est bien sûr un radio cassette CD que les magasins But vous offrent. Voilà un beau cadeau. Merci beaucoup Théo, c'était très sympa. Merci à vous. Et puis bon retour. Merci à vous d'être venus. Là, si nous faisons les comptes, il n'y a plus qu'un seul pote, donc je ne vais poser plus qu'une seule question. Le plus éloigné de la réponse partira malheureusement. Concentration sur cette question. Eh oui, c'est la question que nous allons poser, la dernière question de cette deuxième manche. En quelle année fut créé le concours Eurovision de la chanson? Dernière question de sélection pour accéder à la troisième marche. Je rappelle que la dernière gagnante fut Marie-Myriam à l'époque avec l'oiseau et l'enfant que tout le monde a en mémoire. Je me retourne vers Sylviane. 1961. 1961, nous validons donc votre réponse. Philippe. J'ai dit 1962. 1962. Sylvie, la Lozère vous regarde. J'ai proposé 1960. C'est le cœur serré, le ventre gros, que je vais donner la réponse. Le concours de l'Eurovision fut créé en 1955. Philippe, malheureusement, on peut applaudir très très fort Philippe parce qu'il repart aussi également avec le radio cassette CD. Comme il se doit, il n'y a aucun problème. Merci, vous étiez super sympa. Votre super pote s'en va bien sûr avec Super Philippe. Quoi qu'il arrive, c'est un match typiquement féminin qu'il y aura entre Sylviane et Sylvie sur la troisième marche. La Lozère contre Metz.
Vous jouez maintenant, bien sûr, l'une contre l'autre. Une seule d'entre vous accédera à l'escalier et gagnera peut-être 100 000 francs. Je vous souhaite bonne chance à vous, mesdames. Question appétit, justement. On va passer à table. Sylviane, ça va? Bon coup de fourchette? Ça ira, oui. Dans le sandwich? Plutôt sandwich, oui. Plutôt... J'ai pas trop le temps de manger, hein. Pas obligatoirement. Vous exercez une profession, Sylvie? Oui, je travaille je suis responsable d'une agence de travail temporaire. Travail temporaire. Eh bien, la question... Vous avez le temps de déjeuner? Oui, bien sûr. Bon. Sur 100 Français, justement, combien ne mangent pas le midi? Ça tombe bien pour vous, Sylviane, vendeuse de sandwich. À votre avis, Sylviane? Je dirais 35. 35? 35 ne déjeune pas? Ah oui, 35. D'accord. Que nous dites-vous, Sylvie? Moi, je penserais moins, oui. Vous penseriez moins? Ouais. Vous pensez moins? Mais évidemment que Dieu entre c'est moins. 3 personnes seulement ne déjeunent pas le midi. Bravo à vous, votre petit pote monte pour vous. Nous passons donc à la deuxième question. Vous aimez les animaux, Sylvie? Oui, vous en avez? Un chien, un chat. Un chien, un chat. Sylviane? 2 chats, une migale, un rat. Vous avez une migale à la maison? Oui. Ah oui. Enfin, mon fils, hein. Comment elle Je la s'appelle? touche pas. Comment elle s'appelle? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Et qu'est-ce qu'elle mange? Des blattes. Des blattes. Et il y en a beaucoup chez vous, non? Bah, je vais les acheter, hein. Vous achetez les blattes Oui, j'en ai pas chez moi. pour votre migale. Oui. C'est super Ça sympa. va, c'est économique, une par mois. Ah oui. Puisque nous parlions d'animaux, en moyenne, combien de naissances d'animaux y a-t-il aux zoos de Vincennes chaque année? Sylvie, c'est la question que je vous pose. Chaque année, je vais dire 100. 100. Bien. Peut-être beaucoup. Alors, Sylviane, Moi, je dis moins. vous diriez moins? D'accord. Sûr de vous? Presque sûr. Naissent aux zoos de Vincennes chaque année 150 animaux. Sylvie, bravo. Troisième question. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Vous vous rappelez de ça? Les brigades du Tigre. Ils ont laissé leur vélo. La police de l'époque, en parlant de police, sur 100 Français, combien font confiance à la police? Question pour Sylviane. Je dirais 65. 65% font confiance à la police. Fait-on confiance à la police en France? Sylvie? Plus ou moins? Un petit peu moins. Je sais pas, oui, monsieur Jean-Luc, si ça pouvait être 64 3 quarts. Ça m'arrangerait. Juste pour que je mette le dernier point pour monter sur l'escalier. Ah oui. Voyez-vous? Eh ben, c'est plus. 75% font confiance à la police. Et l'on envoie le bonjour à tous les policiers qui nous regardent, y compris toi, Roger. Non, mais... Sylviane remonte, c'est bien. Prochaine question royale. À quel âge les REA de France... Excusez-moi, quand je dis REA, c'est... À quel âge les REA de France, mamie, devenaient majeurs? Sylvie répond à cette question REA. À quel âge les rois de France devenaient majeurs en temps? Je sais pas, ça doit être relativement jeune. Oui. Je dirais 16 ans. 16 ans. Ouais. Bien. Sylviane, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Je dis moins. Vous dites moins. Les rois de France devenaient majeurs à l'âge de 14 ans. C'est moins. Bravo Sylviane. Quel match et quel suspense. C'est énorme. C'est donc la dernière question que je vais vous poser. La voici. On va parler de l'Auvergne. Dans l'Auvergne, combien y a-t-il de départements? Sylviane, combien de départements y a-t-il en Auvergne? C'est la dernière question. Regardez-moi bien dans les yeux. Ne vous laissez pas déconcentrer par le public. Sylviane. Je dirais 5. 5 départements. Attention Sylvie,
C'est une question qui vous amènera peut-être sur l'escalier pour 100 000 francs. En Auvergne, y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins? Bah, j'aurais bien proposé 5, mais j'hésitais entre 4 et 5, donc je vais dire moins. 4. Vous allez dire Ouais. moins. Le 03, c'est L'Allier, l'Allier. Excellent. la Haute-Loire, Le 63, c'est le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme. Excellent, Sylvie. Le 43, c'est la Haute-Loire, la Haute-Loire. Bravo, Sylvie. Le 15, c'est le Cantal. le Cantal. Et c'est tout. Bravo, Sylvie. Bravo à vous. 4 départements forment l'Auvergne. Innovation pour Sylvie, également innovation pour Sylviane, qui présente, qui la mérite bien. Et nous offrons à Sylviane ce cadeau. Avec son son stéréo Nicam, son double format Palsecam, une télé haut de gamme, je vous le dis, sans état d'âme, ces buts qui sont des gentlemen. Bravo. Super cadeau également pour vous. Merci à vous, Sylviane. Merci d'être venu. Et tout de suite, sans plus attendre, innovation pour Sylvie pour la 4e marche. Sylvie, cette 4e marche est synonyme d'un gain de 2500 francs pour vous. Le voici. Et vous n'êtes pas venue toute seule alors? Non, Vous êtes venue avec? mon mari, Avec votre mari Oui. qui est là? qui est là. Oh bonjour, il s'appelle? Philippe. Oh bonjour, comment tu t'appelles Philippe? Vous allez peut-être repartir avec 100 000 quand même Philippe. J'espère. Il est content quand même. Hein. Je vous rappelle juste ici pour l'heure 2500 francs. Chaque marche correspond à une question. Chaque fois que vous y répondez bien, on multiplie vos gains par 2. D'accord. Bienvenue pour cette première marche. 2005 par 2 égale 5000. Allons-y. 2 choix possibles. Facile. Première marche, une carte nationale d'identité. Est valable combien de temps? 5 ans ou 10 ans? 10 ans. Bah, dis donc, c'est 10 ans, vous êtes sûr? Ouais. Oui, certaine. On Ouais. valide. Écoutez, ça tombe bien. C'est la bonne réponse. Je dis bravo. 5 ans, c'est le passeport. Si ma mémoire est bonne, mais je pense qu'elle l'est. C'est ça. Bien. Vous avez acquis donc 5000 francs. C'est déjà toujours ça de gagner, c'est énorme. Nous allons peut-être multiplier par 2 avec cette question. Alain Prost fut champion du monde de F1, Formule 1, 4 fois ou 5 fois. Je crois que c'est 4 fois. Vous croyez que c'est 4 Ouais, fois? Je suis pas sûre, mais je dirais 4. Nous validons cette réponse. Ouais. Elle est validée. C'est la bonne réponse. Bravo! 4 fois, excellent parcours sans faute pour l'heure. 10 000 francs pour vous. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Toujours pour multiplier cette somme qui vous est acquise. Il n'y a aucun problème. Merci. Elle est à vous. C'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Pour multiplier cette somme par 2. Le bec d'un martin pêcheur Ouais. mesure 4 ou 14 cm. Vous pouvez... Ouais, j'ai regardé. vous regardez, c'est vous un- connaissez les martins pêcheurs? Oui, je vois, donc je dirais plutôt 14. D'accord? Ouais. Ça vous semble bien? Ça me semble. Oui, pour attraper les poissons, ouais, non, 14. Pour attraper les poissons, 14. Nous validons donc votre réponse, mais malheureusement, C'est la mauvaise. c'était la mauvaise. C'était 4 cm. Vous êtes en possession de 10 000 francs. Le dernier palier, on va peut-être multiplier par 5. Nous montons ensemble. Et bien sûr, vous l'avez compris, Sylvie, nous activons la porte. « 10 000 francs multipliés par 5 égale 50 000 francs pour vous peut-être. » Je vous pose une question. 4 possibilités de réponse à cette question. En quelle année fut assassiné Henri IV? 50 000 francs se cachent derrière peut-être
cette date 1380. 50 000 francs se cachent peut-être derrière cette date 1610. 50 000 francs se cachent peut-être derrière 1780. Ou encore derrière 1810. Il fut assassiné bien sûr par Ravaillac, ça tout le monde enfin, je pense que tout le monde l'est. Si, tout le monde. Ravaillac, franchement. On fait un petit choix? Ouais. Allons-y. Pour multiplier vos 10 000 francs par 5, vous choisissez quelle date, Sylvie? 1610. 1610. Nous validons donc votre date. 1610. Si c'est la bonne réponse, vous multipliez vos gains par 5 égale 50 000 francs. Sinon, vous gardez vos 10 000 francs, nous sommes d'accord. Si vous aviez choisi 1380, auriez-vous multiplié par 5? Non, donc bravo pour l'heure. Si vous aviez répondu 1780, auriez-vous multiplié par 5? Non. Est-ce que derrière le choix de votre date, il y a 50 000 francs, plus 1610? Mais je dis oui! Vous partez avec 50 000 francs. Tout le monde se lève. Bien sûr, et vous venez avec moi, car vous êtes heureuse gagnant de 50 000 francs. C'est un week-end excellent. Venez, monsieur. Philippe, hein, c'est ça? Elle est super contente. Mais venez vous embrasser que diantre. Ils sont super heureux, c'est de la joie dans les foyers comme chaque week-end. Sylvie et Philippe, bravo à la tête de 50 000 francs. Bravo à vous. Bravo, la Lozère a gagné aujourd'hui. On se retrouve bien sûr chaque samedi et chaque dimanche sur TF1. Je vous souhaite un bon appétit, c'est important. Salut.